Ça fait des mois et des mois que tu es à la recherche d'un appartement, d'une chambre pour étudiants ou tout simplement d'une maison à louer et que tu essuies échec sur échec, tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être que c'est parce que tu commets l'une des erreurs que je vais citer dans cette vidéo ou peut-être même toutes les erreurs à la fois. Qui sait? Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir de quoi il s'agit. Générique. Hello, je suis Seyna Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près ou de loin. Ici, on parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne. On parle de la culture allemande, on parle de la vie en Allemagne. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification. Alors, il y a un peu de vent. J'espère que ça ne va pas sortir dans l'audio. Si oui, je suis désolée. Et pour ceux qui l'auront remarqué, j'ai essayé de me teindre les cheveux, mais ça n'a pas marché. Dans la couleur, c'est un peu noir mélangé avec quelque chose. Là, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais bon, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop les yeux. Sinon, je m'en excuse aussi. On va faire comment? Donc voilà, on commence avec la vidéo, pardon. Alors, la première erreur que la plupart des gens font lorsqu'ils sont à la recherche d'une chambre, d'une maison, on va dire appartement parce que je n'ai pas envie de répéter ça chaque fois. Lorsqu'ils sont à la recherche d'un appartement, c'est de ne pas vérifier leur Schufa-Auskunft. La Schufa, c'est un établissement ici en Allemagne qui recense tous les adultes vivant en Allemagne ici. Donc, tout le monde a un numéro là-bas au niveau de la Schufa. Quand tu postules pour une chambre ou un appartement, l'entreprise a le droit d'aller vérifier ta crédibilité auprès de la Schufa. Donc maintenant, si tu as une solvabilité douteuse, c'est normal que tu essuies échec sur échec parce qu'aucune entreprise ne va vouloir te louer un appartement si elle sait que tu es incapable de payer cet appartement chaque fin de mois. Donc, aller vérifier ton Schufa-Auskunft te permet aussi de te renseigner sur le fait que voilà, tu n'as pas une solvabilité douteuse, qu'il n'y a eu aucune erreur sur tes données là-bas au niveau de la Schufa et que tout est en ordre. Si tu veux en savoir plus au niveau de la Schufa, j'ai fait une vidéo complète dessus. Pour les anciens, vous connaissez la vidéo. Pour ceux qui se sont abonnés entre-temps, je vous ai mis la vidéo dans la barre de description. Vous pouvez aller regarder la vidéo. Là, j'explique totalement, clairement et posément en quoi consiste la Schufa et pourquoi est-ce que c'est important de connaître son Schufa-Auskunft. D'autant plus que vous pouvez regarder ça une fois par an, chaque année. La deuxième erreur que les gens font lorsqu'ils sont à la recherche d'un appartement, c'est qu'ils ne sont pas du tout prêts à aménager à n'importe quel moment. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, quand je vivais dans un VG quand je venais d'arriver en Allemagne. Genre, quand j'ai commencé les études, je vivais dans un VG et ça m'énervait tout simplement de vivre dans le VG là. Donc, j'avais envie de sortir, d'aller dans un Eintel. Et donc, du coup, je suis allée à la Studentenweg. J'ai postulé le soir à 23 h. Le lendemain à 6 h, il y a eu ça comme la magie. Le lendemain à 6 h, la femme m'a écrit pour me dire, genre, appelle-moi au numéro 6. Genre, tu as postulé hier soir à telle heure pour une chambre. Appelle au numéro 6. La femme de la Studentenweg. Hein. Donc là, j'appelle la Studentenweg. Et moi, j'avais envie, puisqu'on était en juillet, on était même dans la période de 6 toujours comme ça là. Et en juillet, souvent, j'ai mes compositions. Et pendant que j'ai mes compositions, j'arrête de travailler. Ce qui fait que mon budget est souvent assez limité. Donc, je peux dire, ok, je prévois mon budget pour les 2 prochains mois et j'arrête le budget là. Comme j'ai arrêté de travailler, j'ai plus d'entrée. Donc, j'essaye de vraiment rester au niveau de mon budget que je me suis fixé. Sinon, ça ne va pas aller du tout. Donc, on était en juillet. Je l'appelle le lendemain. Elle me dit que elle a une chambre, mais il faut entrer en août. Moi, je n'avais pas prévu d'entrer en août. J'avais prévu d'entrer en septembre ou en octobre, sachant que j'allais travailler en août. Donc, je lui ai dit que non, je ne veux pas entrer en août. Je veux plutôt entrer en septembre, comme si moi, j'étais la chef de la Studentenweg. Genre, je dis quand je vais entrer et tout et tout. Elle m'a dit ok, on va voir si on peut vous trouver les chambres en septembre. Après, en septembre, là, j'ai appelé, j'ai envoyé les mails, j'ai bombardé la femme là de messages et tout et tout. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne m'a plus jamais répondu. J'ai raté ma chance. Alors que la chambre, là, c'était vraiment une occasion en or parce que c'était une chambre moins chère et bien située pour un étudiant. Tu vois. Pourquoi? Parce que je n'étais pas préparée, en fait, à entrer à Haïti à tout moment.
C'est-à-dire que j'avais envie de sortir de là où j'étais, mais j'avais envie de sortir au moment où moi j'avais décidé. Donc je n'avais pas mis l'argent de côté du genre si entre-temps il y a une occasion qui sort là, que je puisse la saisir et déménager, tu vois. Donc j'étais pas vraiment préparée à mon déménagement. Et ça, c'est l'erreur que vous ne devez pas commettre en fait. Genre, si vous voulez sortir, si vous voulez déménager, prévoyez déjà votre budget, mettez ça de côté. C'est-à-dire qu'au moins sur l'argent de la caution, mettez ça de côté dans un compte et n'y touchez pas. C'est-à-dire que quel qu'en soit lambda, l'argent là, restez là-bas de sorte à ce que si vous avez juste une opportunité qui se présente, genre que vous devez entrer dans la maison le lendemain, vous payez la caution le soir, tranquille, sans problème. Vous voyez un peu. Donc, il faut être prêt à aménager à tout moment. Ça, c'est la deuxième erreur à ne surtout pas commettre. Donc, la troisième chose à laquelle il faut absolument faire attention, c'est de se fixer un budget en fonction du loyer moyen dans la ville. C'est-à-dire que si tu es dans la ville de München, ton loyer maximal que tu vas te fixer, ce ne sera pas le même loyer que si tu es dans la ville de Francfort. On sait tous que Munich, c'est une ville très chère. Donc, même si tu es un étudiant là-bas, tu ne vas pas te fixer ton loyer maximum en fonction du loyer maximum de tes amis. Parce que je me souviens quand moi je cherchais, par exemple, la maison, quand je causais avec mes amis et que je dis par exemple que je paye 300 € de loyer, j'entendais des « Ah, waouh, tu as l'argent, hein? Tu payes 300 € de loyer. Mais tu fais ça comment? Moi, je ne peux même pas payer 300 € de loyer. Mon maximum, c'est 250. Patati patata. » Alors que vous n'êtes pas dans la même ville. C'est normal en fait que vous n'ayez pas les mêmes charges locatives, si ça se dit même d'ailleurs. Donc, troisième chose à laquelle il faut faire attention, c'est de se fixer un budget raisonnable selon la ville dans laquelle on vit. La quatrième erreur que la plupart d'entre nous, les Africains qui sont ici en Allemagne, commettons, c'est qu'on n'a pas envie de payer un agent immobilier pour pouvoir trouver une maison. On n'a pas envie. C'est-à-dire, on veut toujours se prouver qu'on peut faire nous-mêmes. On ne veut pas payer un agent immobilier, un marque là pour qu'il fasse le travail pour nous. Même parfois, lorsqu'on est dans l'urgence, on veut toujours faire tout seul. Alors que parfois, on n'a pas les dispositions nécessaires pour pouvoir le faire. Parfois, on n'a même pas les qualités nécessaires pour pouvoir chercher une maison. Ça arrive et ce n'est pas grave en fait. Les agents immobiliers sont là pour ça en fait. J'ai un ami par exemple qui est un étudiant et c'était dans les temps de Corona. Il a vraiment galéré pour se trouver une chambre étudiant. Au bout d'un moment, il a appelé un agent immobilier et au bout de 2 mois, le gars a trouvé sa chambre. 2 mois, il a trouvé la chambre alors qu'il cherchait la chambre depuis je ne sais combien de temps. Et ça ne lui a même pas coûté 100 €. Donc parfois, on se torture à vouloir faire tout nous-mêmes alors qu'il y a la solution facile à côté de nous. Si vous n'avez pas la disponibilité pour pouvoir vous asseoir chaque soir, faire les recherches de maisons ou d'appartements selon vos critères, contactez un agent immobilier tout simplement. Parfois, ça arrive même aussi que après les études, tu trouves le travail, ce n'est pas dans ta ville. Et tu trouves par exemple le travail à Naveul, on te dit que le travail commence en mai par exemple. Donc en mai, c'est le mois qui suit, tu dois déjà être dans la ville là et tu n'as pas de chambre, tu n'as rien du tout dans la ville là. Tu dois trouver la chambre ou l'appartement en 1 mois. Tu fais comment? Contacte un agent immobilier, c'est beaucoup plus simple et ça ira beaucoup plus rapidement. En plus de ça, ça ne te coûtera pas la peau des fesses, comme on dit souvent. Donc, n'hésitons pas à demander de l'aide lorsque on n'arrive pas à résoudre les choses nous-mêmes. C'est la troisième chose à absolument prendre en compte lorsqu'on est à la recherche d'un appartement. La cinquième chose qui compromet énormément les gens lorsqu'ils sont à la recherche d'un appartement, c'est le fait qu'il n'y ait pas de preuve de financement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes comme des étudiants qui n'ont pas de revenus financiers réguliers. Donc, ça pose problème lorsqu'ils cherchent la maison parce que les bailleurs, eux, ils veulent la preuve que tu es capable de leur payer le loyer chaque fin de mois. Et si tu n'as pas un document ou un contrat de travail qui prouve que voilà, tu reçois tel montant chaque fin de mois, c'est compliqué de prouver que tu seras capable de payer le loyer chaque fin de mois. Donc, pour ceux qui cherchent la place dans un Studentenwohnheim, dans un Studentenwerk, on ne va pas vous demander de preuves financières en tout cas.
pour ceux qui cherchent la maison dans un Studentenwerk ou voilà, dans un truc pour étudiants, on ne va pas vous demander. Mais pour le reste, soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs et certains quand on vous demandez un document qui prouve que vous êtes capable de payer le loyer chaque fin de mois. Et c'est là où ça coince énormément de personnes. Donc, pour parler à ça, vous pouvez demander à un de vos cousins ici en Allemagne, un de vos amis. C'est l'idéal si la personne a un lien d'affinité familiale avec toi. Donc, si c'est ton cousin, ta mère ou ta soeur, quelque chose dans ce genre, il peut te signer un Bürgschaft. Bürgschaft, c'est juste un document où il admet en fait que en cas de non-paiement de ta part, lui, il s'engage à payer ton loyer. Mais pour ça, il faudra aussi que la personne ait une bonne santé financière, mais ça reste quand même une bonne alternative, juste au cas où tu n'aurais pas de revenus réguliers. Si tu n'as pas de salaire régulier, que tu as la recherche d'une chambre, tu peux trouver un proche qui te signe un Bürgschaft. Et généralement, les bailleurs, ils prennent ça, donc ça passe crème. Donc du coup, je vais résumer encore les 5 choses auxquelles il faut faire attention. La première chose, c'est sa crédibilité. Il faut être sûr d'être crédible. Regardez votre chauffeur en sconf pour être sûr que financièrement, vous êtes solvable. C'est très important. Deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est d'être prêt à entrer à n'importe quel moment. Si on te dit, il y a la chambre, tu prends. Troisième chose, il faut avoir un budget raisonnable. Ne pas être trop dans la fantaisie de « oh, je veux absolument une maison moins chère » alors que tu sais que tu es dans une ville chère. Quatrième chose, il faut avoir une preuve de financement. Voilà, comme un contrat de travail, quelque chose comme ça. Cinquième chose, c'est encore quoi là? Voilà. Cinquième chose, ne pas hésiter à prendre un agent immobilier. Je sais, j'ai cité dans le désordre, mais en gros, c'est ça. Donc, du coup, voilà les 5 conseils que j'avais à te donner. Ce ne sont pas toujours forcément les 5 pièges ou quoi, mais ce sont les 5 choses auxquelles il faut faire attention lorsque on est à la recherche d'un truc. Et donc, voilà. Donc, voilà, je suis arrivée à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire le conseil qui vous aura le plus plu. Si vous pouvez, dites-moi aussi de quel pays vous me regardez. Si c'est du Sénégal, la Côte d'Ivoire et tout. Ça me permettra de savoir aussi de quel pays on me regarde le plus. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je compose demain. Donc, c'était ma bonne chance. Et donc, voilà. Portez-vous bien. Ciao.